Jean 11, verset 4. Jean 11, verset 4. Et la Bible dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, au nom de Jésus. Amen. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu que cette maladie est là, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 11, verset 4. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous dispose, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle maintenant au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus et je veux vous dire que personne ne veut tomber malade. Personne n'a envie de tomber malade. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est levé un matin qui dit « Ah, moi j'ai envie de tomber malade ». Il programme, à part les personnes qui n'ont pas envie d'aller au travail. Mais quand une personne dit qu'elle a envie de tomber malade, c'est juste un précepte pour éviter quelque chose. Mais en réalité, elle ne veut pas être malade. Parce que personne n'aime la maladie. C'est-à-dire que quand la maladie t'attrape, tu te rends compte que ce n'est pas une bonne chose. Quand la maladie t'attrape, tu te rends compte que ce n'est pas une bonne chose. Si tu n'as pas envie de tomber malade, je veux simplement voir quelqu'un écrire « Moi, je n'aime pas la maladie ». S'il y a quelqu'un qui aime la maladie, qu'il dise que j'aime la maladie. Si quelqu'un n'aime pas la maladie, qu'il écrit « J'aime pas la maladie », qu'il commente « J'aime pas la maladie » et qu'il mette des cœurs. Alléluia. Si tu aimes la maladie, dis j'aime la maladie. Mais si tu n'aimes pas la maladie, écris je n'aime pas la maladie. Je veux lire des commentaires. Aujourd'hui, on va communiquer encore, bien aimé. Parce que je veux être avec vous. Je veux que nous vivons ensemble ce message. Alléluia. Moi, je n'aime pas la maladie. Moi, je n'aime pas la maladie. Yes, je n'aime pas la maladie. Je n'aime pas la maladie. Mais souvent, bien aimé, la maladie vient pour nous parler. Souvent, dans plusieurs cas, plusieurs fois, la maladie vient pour nous parler. Il dit quoi ce soir, Cordo? Qu'est-ce que Cordo est en train de dire? Cordo dit que la maladie vient nous parler. C'est quelle maladie qui vient parler? Personne n'aime la maladie, mais dans plusieurs cas, la maladie est l'instrument pour t'enseigner. La maladie est l'instrument pour te donner des conseils. La maladie est l'instrument pour te parler. La maladie est l'instrument pour te donner une leçon. Vous voyez, les hommes de Dieu qui sont familiers à la voix de Dieu disent souvent que lorsque Dieu veut leur dire des secrets, lorsque Dieu veut leur parler sincèrement et sérieusement, Dieu les rend malades. Plusieurs hommes de Dieu, ça se passe ainsi. C'est-à-dire que quand Dieu veut leur dire des choses très importantes, Dieu les amène dans le lieu secret. Et vous allez vous rendre compte que ce ne sera pas une maladie aisée, ce ne sera pas une maladie simple, ce sera une maladie compliquée, grave, qui va les amener à rester couchés, qui va les amener à ne pas pouvoir bouger. Tous ceux qui verront ces serviteurs-là diront, mais le serviteur, il va mourir, c'est sa fin. Mais lui sait que Dieu veut lui parler. Lui sait, dans son fort intérieur, que Dieu l'a fait parce qu'il veut lui parler. Est-ce que quelqu'un peut partager ce message? Je dis, ça va bénir quelqu'un. Une personne doit entendre cette parole. Il y a une personne qui sera bénie. Et je dis, c'est toi. La Bible dit en Osée, le chapitre 2, le verset 14. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Je veux l'attirer. Dieu a ce désir de t'attirer. Je veux l'attirer. Je souhaite l'attirer. Je désire le voir. J'aimerais être en sa compagnie pour parler à son cœur. Mais tu as le choix. C'est toi qui as le choix de choisir ou de ne pas choisir. Tu as le libre arbitre. Dieu sait souvent attirer des personnes au désert pour leur parler, pour leur faire un cœur à cœur. Dieu sait t'attirer pour t'amener dans un cœur à cœur, pour qu'il te parle. Je ne dis pas que toutes les maladies sont des maladies qui viennent quand Dieu veut nous parler. Je ne dis pas qu'à chaque fois que tu tombes malade, c'est parce que Dieu veut te parler.
Parce que plusieurs maladies sont démoniaques. Parce que Dieu n'a pas créé la maladie. Et vous voyez, la maladie qui est la résultante du péché, c'est un instrument que le diable utilise pour tuer des personnes. La maladie, c'est un chemin que le diable utilise pour abréger des vies. Bon nombre, quand le diable veut les tuer, veut terminer leur vie, il leur donne une maladie. En fait, la maladie, c'est le gaz légal pour la mort. C'est-à-dire que c'est la route normale. Quand tu es malade, tu es gravement malade, la suite, c'est la mort. Parce que la finalité de la maladie, c'est la mort. Donc, le diable l'utilise, et l'utilise beaucoup, pour abréger des vies sur terre. Je ne parle pas de cela aujourd'hui. Je ne parle pas des maladies démoniaques. Je veux nous parler de la gloire de Dieu tirée des épreuves que certaines personnes traversent. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Certaines personnes ne savent pas que Dieu attire au désert pour les amener à passer à un autre niveau spirituel. Le désert est un tremplin. Toute fusée, pour qu'elle puisse monter, il faut qu'il y ait du feu en bas. Il faut qu'il y ait la chaleur. C'est au désert qu'il y a cette chaleur-là qui va faire monter ta fumée, qui va faire monter ta fusée. Ensemble, pour que les personnes puissent prendre les bonnes décisions, le désert est important. Vous savez, bien-aimés, il y a des étapes de notre vie où nous allons être un carrefour. Et un carrefour, il y a plusieurs chemins. Et plusieurs chemins se présenteront. Il y aura le chemin de Dieu face à ce carrefour, mais il y aura aussi le chemin du diable. Et si nous ne sommes pas calmes, si nous ne sommes pas silencieux en nous, si nous ne sommes pas apaisés, nous n'allons pas avoir le discernement. Nous n'allons pas avoir la bonne attitude pour bien décider. Dieu qui aime ses enfants et qui ne veut qu'aucun de nous se perde, il va tout faire pour créer le cadre idéal pour la bonne prise de décision. Yes, Dieu va créer le cadre idéal. Alléluia. C'est pourquoi commence met des cœurs, sois vivant, sois vivant, sois vivant. Bien-aimés, vivons, vivons, vivons. Vivons aujourd'hui. Relayez-vous dans les cœurs. Tu mets un peu, l'autre met l'autre. Voilà. Faites équipe de cœur. Pour les hommes de Dieu, Dieu les attire au désert. Il les attire en retraite. Souvent, c'est la maladie. Parce que vous savez, les serviteurs de Dieu, beaucoup ne savent pas s'arrêter. C'est-à-dire que dans les activités, dans les missions, souvent ne savent pas s'arrêter pour écouter Dieu pour eux-mêmes. Vous savez, les missions font que souvent, ils n'ont pas le temps de questionner Dieu sur leur vie. Parce qu'ils ne pensent qu'aux autres. Ils ne pensent qu'aux autres, au peuple. Ils sont constamment tournés vers le peuple. Ils sont donnés au peuple. Et ils sont toujours en train de poser des questions, de questionner Dieu pour les autres. Mais ils ne pensent pas souvent à interroger Dieu pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont tournés vers le monde, tournés vers le peuple. Et quand ils parlent à Dieu, c'est pour le peuple. C'est pour les missions. Mais ils ne parlent pas. En fait, il ne rentre pas en retraite pour se consacrer qu'à lui-même, qu'il ne pas penser à la mission. Amen, amen, amen. Est-ce que le message te fait du bien? Les activités, les missions font que les hommes de Dieu sont constamment tournés vers les autres, à parler à Dieu pour les autres, à demander les réponses des autres, à questionner Dieu pour les autres. Mais ils ne pensent même pas même à eux-mêmes souvent. Mais quand Dieu veut leur parler, Dieu dit, je te mets au repos. Je t'attire au désert pour parler à ton cœur. Et quand il t'attire au désert pour parler à ton cœur, il te fait coucher. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des expériences de notre vie. Si nous ne les avons pas traversées, je vais te dire que tu ne pourras jamais témoigner.
Tu ne pourras jamais parler de ce que tu n'as jamais vu. Tu ne pourras jamais parler de ce que tu ne sais pas. Tu ne pourras jamais être percutant. Tu ne pourras jamais être convaincant. C'est quelque chose que tu n'as pas vécu. C'est pourquoi dans bien de cas, Dieu va te faire vivre. Dieu va te faire vivre la chose. Pour que quand tu parles, tu saches de quoi tu parles. Magada. Est-ce que je peux parler ce soir? Si tu veux que je parle, dis Cordo, parle. Dis Cordo, parle. Dis parle. Mets des cœurs, motive-moi à parler ce soir. Si tu veux que je te livre ce message, parce que c'est un message que Dieu m'a secoué avec. Je te dis ce que j'ai vécu. Yes. Vous savez, si tu n'as pas d'expérience dans ta vie, si tu n'as pas traversé des choses, tu ne peux pas en parler. Sinon, tu vas dire, j'ai entendu. Ok, je parle. Partage encore à 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Partage, je parle. Partage, invite tes amis, invite tes frères, invite quelqu'un. La Bible nous dit dans le livre de Actes, le premier chapitre, le verset 8. Actes 1, 8. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Aïe, aïe, aïe. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et à la suite de cette action, vous allez être mes témoins. C'est cette action qui va déclencher quelque chose, qui va te rendre témoin. Mais pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Jésus dit? Jésus est en train de parler à ses apôtres. Et il leur dit, vous allez partir partout pour parler de moi. Il était en train de leur dire, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu faire, partez partout pour le raconter. Allez dire au monde ce que vous savez de moi. Vous savez, lorsque Pierre commence à parler de Jésus, il citait le nom de Jésus partout. Il disait ce que Jésus faisait. Il disait que ce qu'il est en train de faire même ne venait pas de lui, mais de Jésus. Il disait tout ce qu'il faisait, c'était au nom de Jésus. Le Jésus qu'ils ont crucifié, le Jésus qu'ils n'ont pas accepté, ce Jésus qu'ils ont rejeté. Voici, c'est ce Jésus-là qui fait qu'aujourd'hui, lui, quand il parle à un aveugle, l'aveugle voit. Lui, quand il parle à un paralytique, le paralytique parle. À cause de Jésus, à cause du nom de Jésus. Et tout le monde, en réalité, ne pouvait pas douter parce que Pierre, tout le monde le reconnaissait. Pierre était avec Jésus. Et Jésus dit, vous serez mes témoins. C'est normal. Pierre était avec Jésus. Les disciples, ils étaient avec Jésus. C'est-à-dire qu'on vous a vus ensemble. Du coup, quand on dit, quand ils vont parler, ils sont crédibles parce qu'on les a vus avec Jésus. Du coup, quand ils vont parler, on dit, ah oui, ils étaient ensemble. Vous savez, un témoin, c'est une personne en présence de qui s'est accompli un fait, une action, il y a quelque chose qui s'est fait en sa présence. Et cette personne, quand elle vient l'attester, on dit tu témoignes, tu sais ce qui s'est passé. Quand on va à la justice et qu'on dit il y a des témoins, c'est des gens qui ont vu l'action, qui ont vu la scène. Ils viennent dire ce qu'ils ont vu. C'est une personne qui vient certifier des faits. Quand Pierre vient parler de Jésus, il vient témoigner, il vient certifier ce qu'il a vu Jésus faire. Il répète les choses que Jésus a fait. Alléluia. Il dit ce qu'il a vu. Il dit ce que Jésus a fait. Et il dit aussi, je le fais en son nom. Moi aussi, je fais comme lui. Comme il a fait, il m'a donné le pouvoir de faire comme lui. Avec son nom, les choses aussi se passent. Il m'a mandaté pour le faire, afin que vous sachiez que ce que je suis en train de vous dire est vrai. Parce que, vous savez, quand Pierre était en train de parler, les grands du pays étaient révoltés. Ils se sont révoltés parce que des personnes étaient en train de suivre massivement Pierre. Quand Pierre bougeait, la première fois il a prêché, il y a 5000 personnes qui étaient là. Et les gens étaient transformés.
Mais les grands du pays, les dignitaires étaient révoltés. Parce que des personnes commençaient à changer, des personnes commençaient à bouger. Les dignitaires voyaient en eux, en ces gens qui prêchaient des adversaires politiques, comment ils arrivent à bouger du monde comme ça. Comment ils s'arrêtent et puis au moins 4 000, 5 000 personnes viennent s'arrêter là pour les écouter. Qu'est-ce qu'ils disent d'important même? Ils drainaient du monde. Et les dignitaires, les Sanhédrines voulaient les arrêter. Le Sanhédrin voulait les arrêter. Il a tout mis en œuvre pour le faire. Mais les signes de Pierre, les signes que Pierre produisait, les œuvres parlaient d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, regardez, la Bible nous dit dans Actes 4, le verset 14, mais comme le Sanhédrin voyait près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Les gens voulaient les attraper pour les mettre en prison, mais ils l'ont fait quand même après. Mais quand ils venaient, il y avait des signes. C'est-à-dire que même si Pierre ne parlait pas, les signes parlaient. Le paralytique, on le connaissait, qui était toujours à la même porte. Il s'est levé et puis il était en train de marcher, il était avec Pierre. Et là, à ce moment, quand il voulait l'attraper, le monsieur l'a même dit, mais regardez mes pieds. Regardez. Vous voulez arrêter quelqu'un comme ça? Il ne pouvait pas. Amen. Il voulait s'attaquer à Pierre pour le stopper. Mais quand il voyait le paralytique arrêter sur ses jambes, il ne pouvait pas parler. Mais pourquoi je suis en train de vous dire tout cela? Dis à ton voisin, pourquoi Cordo dit tout cela? Pourquoi? Shalom, maman Loum, gros bisous. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire cela? Partagez encore. Mettez des cœurs, invitez quelqu'un. Pourquoi je suis en train de vous dire cela? Dis pourquoi? Pose-moi la question. Pourquoi? On parle ensemble. Pourquoi? Dis tout. Je vais vous dire, si Pierre a pu faire cela, c'est parce qu'il était un témoin. Si Pierre a pu parler de Jésus de cette manière, de cette qualité, c'est parce qu'il était un témoin. Parce que le témoin certifie, il accrédite, il donne la parole de vérité sur un fait, sur une personne, il établit la vérité. Ça, c'est le témoin qui le fait. Pierre et les autres apôtres étaient des témoins physiques. Yes. Parce qu'ils étaient là. Ils ont clôturé la génération de personnes qui ont vécu avec Jésus. Ils ont clôturé la génération des personnes qui ont vécu avec Jésus. Ils ont été les dernières personnes à voir le Maître physiquement. Et Paul a inauguré la nouvelle génération de personnes qui l'ont vécu, qui n'ont pas vécu avec lui physiquement. Paul a inauguré une nouvelle génération de personnes qui n'ont pas vécu avec Jésus physiquement, mais qui viennent témoigner avec la même force, avec la même réalité, avec la même véracité des actes. Aïe. Paul inaugure une nouvelle génération de personnes qui n'ont certes pas vécu avec Jésus physiquement, mais qui viennent témoigner de Jésus. Aïe. Oh, le témoin certifie qu'il a vu un acte, un fait, il a vu quelque chose. Donc, il vient témoigner de quoi? Parce qu'il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vécu avec lui. Paul n'a pas vécu avec Jésus. Non. Aïe, mais Paul l'a rencontré en esprit. Magada. Paul l'a rencontré en esprit. Yes. Paul a rencontré Jésus. Il n'a pas marché avec lui physiquement, mais spirituellement, il a vu. Est-ce que je peux avancer? Dis-moi, je peux parler. Paul n'a pas vécu avec Jésus, mais il a rencontré Jésus en esprit. Vous voyez, Jésus nous disait qu'il était important qu'il parte et que vienne le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu. Oh, Jésus est Dieu. Du coup, il est préférable que Jésus physique parte afin que Jésus Esprit vienne. Vous voyez, Jésus part physiquement et l'Esprit de Dieu vient.
Le Saint-Esprit vient afin que le maximum de personnes qui n'ont pas pu voir Jésus physiquement, le maximum de personnes qui n'ont pas pu le connaître physiquement, puissent le rencontrer dans une autre dimension, afin qu'elles aussi deviennent des témoins. Parce que si tu n'es pas un témoin, tu ne peux pas parler de ce que tu n'as pas vu. Right? Tu n'as pas vu, tu veux témoigner de quoi? Tu n'as pas vu, tu veux témoigner de quoi? C'est pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, venant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit, je m'en vais, mais je vais revenir. Et quand je vais revenir, la circoncision de Jérusalem qui était, avant, il ne pouvait pas aller partout. Mais dès qu'il dit, le Saint-Esprit va venir, maintenant il commence à parler de nations, il commence à parler de toutes les contrées, il commence à parler des États-Unis, il parle de l'Afrique, il parle de l'Asie, il parle de toutes les nations. Parce que maintenant, où il était en chair, il était limité à un espace, mais par l'Esprit de Dieu, il est éclaté. Et Paul le voit. Paul le voit. Les apôtres connaissent Jésus. Et ils savent que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Lorsqu'il leur dit, vous recevrez une puissance, ils disent, c'est que tu vas amener ta puissance sur la terre. Parce que nous savons que tu es du ciel. Donc tu vas amener ta puissance sur la terre et ton royaume sera établi sur la terre. Donc ça veut dire que le monde est terminé. Alléluia. Ils pensent que c'est la fin. Et Jésus va dire non. Jésus va dire non. Mes enfants, mes frères, je ne vais pas prendre le contrôle total de la terre. Mais c'est vous qui allez prendre ce contrôle-là. Je dis non, ce n'est pas moi qui vais le faire. Mais c'est vous qui allez le faire. Parce que vous allez recevoir une puissance. L'Esprit de Dieu va venir sur vous. Et ce que je devais faire, je vous envoie pour aller le faire maintenant. Moi, j'ai commencé, je vous ai montré. Mais maintenant, c'est à vous de partir partout, pour impacter partout. Allez-y 2 à 2 et allez partout. Mais je serai avec vous. Parce que si mon esprit est avec vous, c'est que je suis là. Aïe. Vous allez partout pour m'annoncer. Et tous les peuples connaîtront qui j'étais. Mais pour le faire, vous ne pourrez pas aller sans cette puissance. C'est pourquoi mes enfants, demeurez à Jérusalem où j'étais. Et vous allez recevoir cette puissance. Et après, vous allez partir. Mais d'abord, demeurez à Jérusalem. Restez où j'étais. Parce que si tu n'es pas où j'étais, parce que j'étais physiquement là, si tu n'étais pas là dans cet endroit physique, tu n'allais pas me recevoir. Mais depuis acte 2, l'avènement de l'Esprit, Jésus est partout. Il est omniprésent. Il est partout. Avant, c'était forcément aller à Jérusalem si tu voulais le rencontrer. Tout le monde devait se déplacer pour aller le rencontrer. Maintenant, il est partout. Il est partout. Et c'est cette puissance qui fera que quand tu vas témoigner, les gens vont dire, c'est vrai ce que tu es en train de dire. Parce que les gens seront saisis par cette puissance. Et les miracles s'opéreront à ta parole, au nom de Jésus. Jésus disait en Luc 10, le verset 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » C'est la même puissance que Jésus manifestait. Et si vous remarquez, avant que Jésus leur communique cette puissance, il va d'abord la démontrer. Il va leur montrer ce que c'est que cette puissance. Il va leur montrer les signes, les prodiges et les miracles. Et ensuite, il va dire, je vous donne aussi cette puissance. Pour qu'ils sachent ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce que ça fait, comment on le fait, comment on le manifeste, comment on travaille avec. Alléluia. Avant de recevoir une voiture, on devait passer le permis. Jésus a démontré d'abord sa puissance. Il lui a montré ce qu'était cette puissance-là, ce qu'elle était capable de faire. Ils ont tous vu et ils savaient tous ce qu'ils avaient reçu. Alléluia, ils savaient tous ce qu'ils venaient de recevoir. Il y a une puissance qui est disponible pour toi et pour moi. Mais tu dois d'abord connaître cette puissance. Dis à ton voisin, tu dois connaître cette puissance. C'est-à-dire que ce que tu n'as jamais vu, tu ne pourras pas le faire.
Tu ne pourras jamais, tu ne pourras jamais manifester ce que tu ne connais pas. Ce que tu n'as jamais vu, tu ne pourras jamais le manifester. Parce que tu vas dire que ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi Jésus a fait. Et quand il a fini, il dit, vous allez faire plus que moi. C'est-à-dire, préparez-vous à de grandes choses. Il est en train de dire à quelqu'un, ne te limite pas. Vous voyez, bien aimé, tant que tu sais qu'un docteur peut t'aider, tant que tu ne sais pas quel docteur peut t'aider, tu n'iras jamais chez ce docteur. Tant que tu n'as pas eu l'information qu'un docteur est là et qu'il soigne et qu'il soutient et qu'il fait ceci, fait cela, tu n'iras jamais le voir. Ce docteur-là même peut habiter à côté de ta maison. Mais si tu n'as jamais eu contact avec lui, si tu n'as jamais eu quelqu'un pour te parler de lui, puisque tu n'as jamais cherché à te renseigner sur lui, tu peux être même à côté de ta guérison et ne pas entrer dans cette guérison. Right? Parce que tu n'as pas l'information qui peut t'aider. Mais avant tout ceci, avant d'avoir la bonne information, il y a une rencontre que tu dois faire. Il y a une rencontre que tu dois faire. Et je vous disais, Paul inaugure la génération des témoins qui n'ont pas vécu physiquement avec Jésus, qui ne l'ont peut-être pas vu en chair et en os, mais qui sont devenus des témoins très fidèles de Jésus. Comment ils ont fait pour rencontrer Jésus? Comment ils peuvent témoigner de quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu? Comment ils peuvent témoigner d'une personne avec qui ils n'étaient pas ensemble? La Bible dit en Actes 9, le verset 3 à 5. Actes des apôtres, le chapitre 9, le verset 3 à 5. Comme Paul était en chemin et qu'il approchait Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Paul tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul a vu Jésus. Yes. Vous voyez, Jean, apôtre de Jésus, mais surtout prophète de Dieu, nous avait très tôt révélé la condition spirituelle de Jésus. Il nous a révélé Jésus sous une autre forme. Dès le premier chapitre, quand vous lisez les évangiles, les trois, Matthieu, Marc et Luc, présentent autrement Jésus. Ils parlent de la naissance de Jésus. Matthieu et Luc parlent de la naissance de Jésus, la généalogie dès le début. Marc, lui, commence par les signes. Mais Jean commence à nous présenter la dimension spirituelle. Parce que Jean, c'était un prophète. Jean voyait Jésus tel qu'il est. Jean était un prophète. Et Jean annonce que Jésus, alors où les autres sont en train de dire il est né dans une mangeoire. Jean dit au commencement était la parole. Il ne dit pas qu'il est né dans une mangeoire. Il dit dès le début, avant même que la mangeoire ne soit, il était là. Parce que Jean est un prophète. La preuve, il est rentré dans le livre d'Apocalypse. Il a écrit l'Apocalypse. Jean nous annonce la nature de Jésus. Automatiquement, il nous révèle la dimension spirituelle. Jean disait, Jésus était la parole faite chair. Jean disait, Jésus était Dieu. Avant même que Jésus, les autres, vous allez voir que c'est Jésus qui l'annonce après. Oh, Jean, dès le premier chapitre, il reconnaît déjà que Jésus était Dieu. Il disait Jésus était la lumière du monde. Comment se mettait la parole? Et il termine par dire que cette parole était la lumière. Cette parole était la lumière. Il nous a fait savoir que Jésus était la lumière vivante. Et vous voyez, quand Jésus se révèle à Saul, c'est la lumière qui se révèle à Saul. Et cette lumière parle. Et cette lumière dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Saul rencontre Jésus. Yes. Saul était un témoin parce qu'il a rencontré Jésus. Jésus lui a parlé. Jésus lui a parlé.
Et vous voyez, la nature spirituelle que Jean avait révélée, cette nature spirituelle continue de se présenter à des personnes. Jésus ne se présente plus physiquement. C'est pourquoi il dit il faut que je parte. Il faut que je parte. Parce que si je ne vais pas, je ne pourrai pas me révéler à beaucoup de personnes. Parce que je serai limité dans ma condition physique. Mais je ne veux pas être limité parce que je veux sauver le maximum de personnes. Je veux me révéler à un grand nombre de personnes. Parce que mes témoins, avant qu'ils parlent de moi, il faut qu'ils m'aient connu. C'est-à-dire que s'ils ne m'ont pas connu, ils ne pourront pas parler de moi. Aïe, aïe, aïe. Cette nature spirituelle, la lumière que Saul a vue, d'autres le voient d'une autre manière. Mais plusieurs personnes voient Jésus encore. Et quand Jésus vient, il vient leur donner des informations afin que ces personnes deviennent des témoins de cette lumière. Quand Saul a rencontré Jésus, Saul est resté 3 jours aveugle. Certaines maladies ne sont là que pour la gloire de Dieu. Elles sont juste là pour que tu sois au repos, pour que tu puisses faire ce que Dieu veut. Je veux nous poser une question ce soir. Tous les apôtres ont vu Jésus. Ils ont vu démontrer sa puissance. Ils sont tous des témoins véritables. Ils ont tous été des témoins authentiques. La preuve, Pierre a eu même des soucis avec une jeune fille qui lui disait « Et on t'a vu, tu étais avec le maître, tu étais avec Jésus. Donc, va aussi, on va te tuer avec lui. » Et tout le monde savait que Pierre marchait avec Jésus. Du coup, quand il venait parler de Jésus, il était critique. Tout le monde l'a vu avec le maître. Si tu marches avec une personne et que cette personne vient parler de toi, même si elle te dénigre, on va croire. Parce qu'on vous a vu ensemble. On va dire, si celui-là dit, si cette personne parle ainsi, elle sait ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'elle la connaît mieux que nous. C'est son ami. Aïe. Le témoin bien-aimé, c'est l'ami. Le témoin, c'est l'ami. Vous comprenez pourquoi Jésus disait en Jean 15, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce que c'est à l'ami qu'on parle. C'est à l'ami qu'on révèle. Le serviteur même, il peut chez toi, il ne sait rien de ta vie. Mais ton ami, il sait qui tu es. Il sait ce que tu fais. Il sait comment tu vis. Le témoin est l'ami de Jésus. Celui qui témoigne de Jésus, pour être vrai, il faut qu'il soit l'ami de Jésus. Parce que l'ami entend les secrets. L'ami connaît son autre ami. L'ami connaît ce que son ami fait. Et quand il vient témoigner, il dit des choses qui sont ce qu'il a vu. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Parce que les serviteurs, ils ne savent pas ce que fait leur maître. Mais je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître. Je vous ai fait connaître ce que j'ai appris. Je vous ai fait connaître. C'est très important. Je vous ai fait connaître. C'est parce que tu connais que tu peux témoigner. Le témoin est l'ami de Jésus. Parce qu'il connaît. Il était avec Jésus. Et Jésus leur a tout montré. Il leur a tout dit. Parce qu'ils étaient amis. Et il y en a certains qui étaient encore plus amis que lui. Je vous avais dit la dernière fois, il y avait 12 qui partaient avec Jésus. Et Jésus a dit à 9 de rester, il est parti avec 3. Les 3 l'ont vu les choses, les 9 n'ont pas vu. C'était des amis encore plus intimes. Et dans ce groupe de 3, il y avait un qui était Jean. La preuve, il a parlé directement de Jésus qui était la lumière. Les autres n'ont pas su ça. C'est bien de chapitres après qu'ils ont entendu que Jésus était la lumière, que Jésus était Dieu. Parce que ton ami, plus vous êtes rapprochés, plus tu lui dis les secrets. Plus tu es rapproché, plus tu pourras témoigner de lui. Plus tu pourras dire des choses de lui. Saul était avec Jésus. Il a eu sa rencontre avec Jésus.
la lumière du monde s'est présentée à lui. Et Jésus lui a donné des consignes. Pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas vu, il n'a pas bu. Pendant 3 jours, Saul était aveugle. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il est resté 3 jours dans le désert. Christ est resté 3 jours dans le séjour des morts. Saul est resté 3 jours sans manger, sans voir. Il était loin aussi. Il attendait sa résurrection. Jésus rend Saul aveugle pour mieux parler avec lui. Pour mieux lui parler. Parce que vous voyez, il sait que Saul, c'est un gars fougueux. Il sait qu'il ne bouge pas. Saul, c'est un persécuteur de chrétiens. Tous les chrétiens qui les voyaient, il les tuait. La preuve, il était là le jour de la mort d'Étienne. Le jour qu'on était en train de tuer Étienne, c'est à lui qu'on a remis les habits de tous ceux qu'on tuait. Il était présent. Je veux nous poser une question ce soir. Quand nous disons que nous avons accepté Jésus, est-ce que nous l'avons eu, nous l'avons vu? Ou est-ce que nous avons eu une expérience surnaturelle avec lui? Ou c'est simplement que nous avons entendu parler de lui? Quand tu dis tu as accepté Jésus, c'est parce qu'on t'a parlé de lui ou c'est parce que Jésus est venu te parler de lui-même? Saul. Vous voyez, le véritable changement vient de la rencontre avec Jésus. Le véritable changement vient de la rencontre avec Jésus. Ce qui va te faire changer radicalement, c'est quand tu vas rencontrer le Maître. Pour devenir un témoin fidèle de cette personne, pour être celui-là même qui va parler de lui avec assurance, sans douter, il faut que cette personne et toi soient des véritables amis. Je viens parler de quelqu'un que je ne connais pas. Je ne serai pas critique. Parce que j'ai entendu parler, je vais raconter une histoire que j'ai entendue. Mais à un moment, je vais douter. C'est-à-dire que lorsque les événements de l'histoire vont se présenter à moi, je vais douter. Parce que l'histoire là ne s'est pas confrontée à moi. Pierre, Paul, tous les apôtres se mettaient devant des mauvais esprits, devant les démons et les chassaient et partaient. Mais les 7 fils de Sheba sont venus, les mêmes esprits les ont frappés. Qu'est-ce qui se passe? Et puis certaines personnes, quand elles parlent, les démons fuient, et puis d'autres, quand ils parlent, ils se font frapper par les démons là. C'est-à-dire, au moment même où il veut parler, même le démon le gifle. Avant même qu'il ouvre la bouche, il a déjà été giflé. Mais d'autres, leur seule présence, les démons commencent à partir. Ils ne parlent même pas souvent. Il suffit qu'ils le regardent simplement, et puis paf, ils commencent à crier. Mais d'autres, ils crient de toutes les forces, et puis on les gifle. Alléluia. Jésus parlait, et tout le monde disait, oui. Non, Pierre parlait, et tout le monde disait, oui, mais ils étaient ensemble. Oui, on le connaît, ils étaient ensemble. En plus de cela, en plus de ce qu'il venait témoigner de ce qu'il avait vu, et que tout le monde savait qu'il était avec lui, mais il était accompagné des signes. C'est-à-dire, il y avait une preuve vivante de ce que Dieu lui avait laissé un mandat pour faire comme lui. C'est vrai, il disait, voici ce que Jésus faisait, mais il démontrait ce que Jésus faisait. Il montrait. Alléluia. Paul parle aussi de Jésus. Et quand Paul commence à parler de Jésus, les gens ne l'ont pas vu avec Jésus. Saul, les gens ne l'ont pas vu avec Jésus. Du coup, les gens commencent à dire, mais toi, on te connaît. Tu es ici, tu es celui qui persécutait les chrétiens. Est-ce que ce n'est pas un plan pour nous tuer? Les chrétiens commencent à dire ça, là, peut-être tu veux nous tuer. Parce qu'on ne t'a pas vu avec Jésus. À quel coup c'est-à-dire hier, tu étais en train de nous lier, et puis aujourd'hui, tu viens nous parler que non, Jésus. Mais c'est de Jésus, on est en train de te parler, et puis tu nous chicotais. C'est de Jésus, là, on te parlait, et puis tu nous frappais. Quand tu entendais qu'on te disait Jésus, le Seigneur, le Sauveur, tu nous frappais. Pourquoi aujourd'hui, tu viens nous dire que non, il est ceci, il est cela, il est Jésus qui est Seigneur? Non. Tu es un menteur, tu veux nous lier, tu veux nous tuer. La Bible dit en Acte 9, le verset 23, Saul
confondait les Juifs qui habitaient. Ceux qui étaient en train de se plaindre là, la Bible dit qu'il les confondait, démontrant que Jésus-Christ est le seul, est le Christ, que Jésus est le Christ. La Bible dit en Acte 9, verset 23, que Saul est en train de démontrer. Mais il démontrait quoi? En Acte 8, c'était un assassin. En Acte 9, au premier chapitre, verset 1, 9, 1, il rencontre Jésus, la lumière. Au 23e verset, c'est-à-dire, dans le même verset, là, il commence à démontrer Jésus. Waouh! Sa vie a radicalement changé. C'est-à-dire que après les 3 jours, là, c'est-à-dire que c'est au 4e jour, il a commencé à parler de Jésus. Il a vu Jésus, le 4e jour, il a commencé à annoncer. Parce qu'il y a eu 3 jours où Dieu a dû lui parler, où il a dû avoir dans cette rencontre, il a dû avoir des informations. Et après cela, au 4e jour, il a commencé à parler. Je vais te poser une question. Ça fait combien d'années on a rencontré Jésus? Ça fait combien d'années on a rencontré Jésus? Nous avons accepté Jésus. Où nous l'avons vu. On a accepté ou on a vu. Quelle est la rencontre que nous avons faite avec Dieu? Parce que vous voyez, quand tu acceptes quelqu'un dont on t'a parlé, tu peux accepter d'une manière logique. Oui, c'est vrai, c'est logique ce qu'il est en train de dire là. Oui, il parle bien, ok, c'est vrai, j'accepte que Jésus est Seigneur. Mais quand la réalité va se confronter à toi, tu vas oublier. Parce qu'on t'a parlé de lui. Mais lui-même, tu ne le connais pas. Tu as entendu. Parce que ceux qui viennent parler de lui, ils sont censés l'avoir vu. Ils sont censés avoir eu quelque chose. En fait, ils viennent parler de ce qu'il leur a dit. Parce qu'il dit, je leur dis ce que j'ai eu à faire. Et voyez, si tu n'as pas rencontré une personne, tu ne peux pas, si tu n'as pas vécu avec une personne, si tu ne connais pas une personne, tu ne peux pas être convaincu qu'au moment de difficulté, cette personne sera là pour toi. C'est-à-dire que si tu n'as pas eu des expériences où la personne t'a montré qu'elle était fidèle, tu ne vas jamais avoir confiance en cette personne. Mais à quel moment la personne va te montrer qu'elle est fidèle? C'est au désert. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on montre qu'on est amis. C'est quand tout ne va pas qu'on montre qu'on est amis. Si tu veux connaître tes vrais amis, c'est quand tout ne va pas. C'est là que tu vas savoir qui sont tes amis. Quand tu ne vas pas mal, quand tout va mal, quand tu es malade, quand tu n'as pas d'argent, quand tu es dans la tristesse, tu es dans la douleur, tu es dans la souffrance, quand tu es rejeté par le monde, c'est là que tu connaîtras tes vrais amis. Yes. C'est pourquoi je l'attire au désert, je l'amène dans ces moments-là, je permets que ces moments-là arrivent pour lui montrer que je l'aime, pour lui montrer que je suis là, pour lui montrer que je ne vais pas l'abandonner. Alors où tout le monde va l'abandonner, moi je ne vais pas l'abandonner. Afin que lorsque les moments difficiles arriveront, tu vas te rappeler que hier je ne t'ai pas laissé, c'est aujourd'hui je vais te laisser. Non, je ne pourrai pas t'abandonner. De la même manière que j'ai été avec toi hier, pendant que tu étais délaissé, pendant que tu étais tout seul, quand ça va revenir, tu es convaincu qu'il est là et qu'il ne va jamais t'abandonner parce qu'il ne t'a pas laissé. Jésus, quand Saul était aveugle, il entendait une fois pour le guider. Yes. Il entendait une fois pour le guider, pour lui dire, va voir Ananias. Va voir Ananias. Yes. Parce que quand tu seras dans la difficulté, il y a cette foi-là qui va t'orienter. C'est pourquoi il dit, viens, je veux te parler. Je veux te parler pour te donner de prendre les bonnes décisions sur ta vie. Parce que tu es un carrefour, tu bouges trop, tu fais trop de bruit, tu parles trop, tu te plains trop, tu t'énerves trop. Je suis en train d'essayer de te parler, mais tu es nerveux. Tu pousses ici, tu fais plein de bruit, tu ne sais même pas ce que je suis en train de préparer pour toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, laisse-moi te parler. Saul avait certainement entendu parler de Jésus. Yes. Il avait même vu la mort d'Étienne, je vous ai dit. Il a même vu le récit d'Étienne. Allez-y, lire dans la Bible, au chapitre 8, vous allez voir la mort d'Étienne. Étienne, c'était un homme rempli du Saint-Esprit.
La Bible dit que lorsqu'il était en train de partir, il voyait le ciel ouvert. Il voyait Jésus à la droite du Père. Il voyait la gloire de Dieu. Étienne était ce type d'homme-là. Mais ça n'a pas ébloui Saul. Non, 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 non. Ça n'a pas ébloui Saul. Parce qu'il y a des personnes, eux, ce n'est pas des hommes qui doivent leur parler, c'est Dieu lui-même qui doit venir leur parler. Étienne était rempli de Dieu. Mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé pour Saul. Saul n'a pas changé. Mais quand Jésus lui-même s'est présenté à lui, je te dis que 4 jours après, on n'a plus reconnu Saul. Il a été brutalement bouleversé. Ce qui bouleverse brutalement la vie d'une personne, c'est la rencontre avec Jésus. C'est Jésus qui va te changer. C'est pourquoi certaines personnes vont parler. Ouais, aujourd'hui tu es mou, tu es content, mais demain tu changes. Yes. Mais si tu rencontres Jésus, tu ne vas plus changer. Non. Il y a cette rencontre va te bouleverser. Yes. C'est pourquoi Dieu va permettre à certaines personnes d'être attirées au désert pour les bouleverser. C'est-à-dire qu'après le désert, là, ta vie a changé. Parce qu'au désert, si tu fais ce qu'il faut faire, Dieu va te parler. Vous voyez que Jésus, après son baptême, il va au désert. Pourquoi il va au désert? Pourquoi juste après son baptême, il va au désert? Pour être tenté par le diable. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit là-bas. Pourquoi il a été attiré au désert? Le désert va te donner de comprendre pourquoi tu es sur terre. Pourquoi ton Dieu veut marcher avec toi? Comment ton Dieu veut marcher avec toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Mais ce qui va se faire, c'est dans le silence. Ce n'est pas dans le bruit. Ce n'est pas dans les plaintes. Ce n'est pas dans les murmures. Ce n'est pas dans les insultes. Ce n'est pas dans les palabres. Ce n'est pas dans la rancune. Ce n'est pas dans la jalousie. C'est dans le silence. Oh Seigneur, tu m'attires au désert. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Silence. Cette maladie n'est point pour ta mort. Ce que tu traverses n'est point pour ta mort. La difficulté que tu as aujourd'hui n'est point pour ta mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de parler à beaucoup de personnes. Mais je suis en train de parler au cœur d'une personne. Le mal que tu traverses actuellement, c'est pour que tu te taises. Saul, le Seigneur a fermé ses yeux. C'est parce qu'il voyait pour un homme. On a fermé ses yeux, il est resté tranquille. Il est resté sage. Souvent, Dieu va bousculer ce qui te fait bouger là. Ce qui t'amène à être wélé là. Il va enlever ça sur ta route. Et puis tu vas te calmer. Yes, tu vas te calmer. Ce qui fait que ta bouche, et puis tu es chaud là. Il va calmer ça. Et tu vas rester calme pour l'écouter. Yes. Quand il veut faire quelque chose avec toi, ce n'est pas à tout le monde. C'est quand il veut faire quelque chose avec toi. Je ne parle pas à tout le monde aujourd'hui. Je parle à quelqu'un que Dieu veut utiliser. Que Dieu veut amener quelque part. L'échec que tu as actuellement, c'est pour que tu fasses silence. Pour que tu te taises. Il va arriver des choses pour attirer notre attention, mais surtout pour que nous fassions silence. Silence pour parler à Dieu, mais surtout silence pour l'entendre, pour l'écouter. Quelle est cette personne qui ne fait que parler et qui ne veut écouter personne? Tu parles. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un? Tant qu'il parle, on peut lui parler? Non. Tant que tu parleras, Dieu t'écoutera. Parce que Dieu, il est sage, il est gentleman. Il est trop bien élevé. Pour écouter, tu dois te taire. Tant que tu parleras, tu ne pourras pas entendre Dieu te parler. Souvent, il faut te taire. Silence. Souvent, Dieu va permettre que nous soyons dans des moments où nous allons être obligés de nous taire. Saul est resté 3 jours. Il n'est même pas sorti. Il n'a pas bu. Il n'a pas parlé. Et sa vie était totalement bouleversée. Il est resté 3 jours sans parler. Charger son énergie pour commencer à parler au 4e jour. Tu parles trop. C'est toujours toi qui es en train de te plaindre. Va te plaindre chez Dieu. Tu parles trop. Tu te plains trop. Plus tu parles là, ça a changé quelque chose. Rien, 10 ans, même chose, ça ne bouge pas. Ça n'avance pas, ça ne recule pas. Non, ça recule même. Tu es un carrefour. Dieu veut te parler, mais tu parles seulement. Donc il t'écoute. Il veut te répondre, mais tu continues de parler. Il t'écoute. Quand tu vas te taire, il va te parler.
Parce que deux personnes ne parlent pas en même temps. C'est la cacophonie. Dieu amène des personnes dans le silence afin de leur parler. Mais ces personnes-là souvent pleurent. Quand tu fais du bruit là, tu entends pas ce qu'il dit. Silence. Silence. Vous croyez que le désert c'est un moment facile? Ce n'est pas facile. Tu n'as pas ce que tu veux au désert. Souvent le désert, tu perds un mariage, tu perds un enfant, tu perds un travail, tu perds une situation où tu es confortable, tu perds une situation dans ta vie où tu es à l'aise et ça te crée un déchirement qui te fait perdre la voix. Il y a des choses, on dit les grandes douleurs sont muettes. Tu as tellement mal que tu ne parles plus. Tu ne peux même pas parler. Yes, c'est le déchirement du cœur qui t'amène à être silencieux. Regardez Job. Job a été blessé dans son âme jusqu'à là. Et vous savez ça, à quel moment Job a reconnu tout? C'est au dernier chapitre, au chapitre 42. Certains ne comprennent pas. Et au lieu de se taire, nous parlons. La Bible dit en Ecclésiaste 7, le verset 14, au jour du bonheur, sois heureux, il faut danser, il faut rire, il faut parler, il faut chanter. Mais au jour du malheur, réfléchis, tais-toi et réfléchis. Le malheur vient souvent pour nous amener à réfléchir, nous asseoir, nous taire, faire silence, parler à Dieu, poser des questions à Dieu et laisser nous donner les réponses. Bien-aimé, celui qui a vécu aussi longtemps que toi, qui a été au début de la terre, au début de ta vie, il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Il sait mieux que nous ce que nous devons faire. Il n'est pas plus judicieux de s'asseoir et de lui dire qu'est-ce que nous devons faire. Certaines personnes sont dans ce moment de désert. Ils ne le savent même pas que Dieu veut leur parler. Ils ne savent même pas que Dieu veut leur parler. Mais ils vont rester dedans pendant des années. Oh, Dieu a permis cela afin que tu en ressortes avec des instructions pour ta nouvelle saison. Mais ta nouvelle saison ne va jamais démarrer parce que tu ne comprends pas que tu es au carrefour. Tu ne comprends pas que tu es là pour accélérer, pour passer une autre étape. Mais comme tu ne prends pas les instructions de la prochaine étape, tu es là. Tu fais du bruit. Or, il veut te dire des choses, mais tu es là. Et les années passent. Tu as la même situation, tu ne comprends pas. Tout se gâte autour de toi, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas dire, mais Père, pourquoi? Non, tu es là, tu ne comprends pas. Tout se gâte. J'étais arrivé à un carrefour de ma vie. Moi, je bénis le Seigneur parce que vraiment, Dieu m'a permis, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis d'être sensible. Il m'a permis de vraiment d'être à l'écoute, d'être sensible à sa parole. C'est-à-dire que je sais sentir les choses. La dernière fois, j'étais avec mon époux, je lui dis, je sens quelque chose. Et on était en train de parler à un frère prophète, et puis il m'a dit, voilà. Et puis mon épouse était là, je dis, voilà ce que je te disais là. Faites arriver ça. Tu vois? C'est ça. Et j'étais arrivé à un carrefour de ma vie. Et je sentais que je devais me retirer dans la présence de Dieu. Je sentais que je devais aller dans ce désert-là pour faire ce cœur à cœur avec lui. Parce que je sentais, vous savez, il y a des moments où tu es là comme ça et puis tout d'un coup tu commences à chanter. Dieu t'appelle, il veut te voir, il veut t'entendre. Moi, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive souvent. C'est-à-dire que quand Dieu veut me parler, je sais. Je commence en même temps à chanter, je commence à rentrer dans sa présence. Et là, j'oublie tout ce qui se passe. Je disparais. Quand je sens cette présence-là, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une présence inhabituelle, il y a quelque chose qui te dit, mon fils, mets-toi dans cette présence. Et je sentais cela. Et il m'a dit comment est-ce que ça devait se passer. Je vous épargne les détails. Et je suis allé à cette rencontre. Mais dès les premières minutes de notre rencontre, il a commencé à me parler sur toute ma vie. Il a commencé à me dire tout. J'ai commencé à savoir. Parce que je suis quitté dans le bruit du monde. Parce que je me suis arrêté des choses du monde. J'ai quitté tout ce qui m'embrouillait. Tout ce qui ne me mettait pas dans le silence. Et Dieu, dans sa sagesse, dans sa politesse, a commencé à m'éduquer. Une éducation d'excellence. Il a commencé à me parler de la prochaine saison. Bien-aimé, je n'étais pas ici, aux États-Unis.
j'étais en Afrique. Je travaillais. Mais pour arriver à prendre cette décision, si Dieu, si tu n'as pas vu Dieu, tu ne peux pas faire. Tu vas démissionner de ton travail, laisser ta sécurité financière, laisser tout pour partir dans un pays que tu ne connais pas, sans savoir ce qui t'attend. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, il ne faut pas dire. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Il y a une décision de ta vie. Tu ne peux pas la prendre parce que tu attends une assurance. Or, cette assurance, elle ne vient que de Dieu. Le secours ne vient que du Seigneur. Mon assurance ne me viendra que de Dieu. Mais si tu n'as pas eu la parole rassurante de Dieu, comment tu vas passer à la prochaine étape? Et tu es bloqué, tu attends. Et c'est pour ça que tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Parce que tu ne comprends pas qu'il dit, viens, je vais te parler. Dieu ne va jamais te parler dans un marché. Oh, dans un marché, tu es au supermarché, il ne va jamais te parler des choses importantes. Dites-moi, quand un ami veut vous révéler les choses secrètes, comment est-ce qu'il se comporte avec vous? Il te dit, viens, je veux te voir. Il t'amène dans un endroit secret, dans un endroit discret, et puis il te dit les secrets. Il ne vient pas te voir dans la rue comme ça, il est en train de te parler des choses importantes. Non. Il vient te révéler les choses secrètes dans le secret. Et Dieu veut parler à plusieurs personnes, mais ces personnes ne savent pas que leur Dieu veut leur révéler les choses pour les prochaines décennies. Je dis, Dieu veut te révéler les choses pour les prochaines décennies. Oui. Mon épouse est témoin. Avant que je ne commence ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je lui avais dit ça. Je t'avais dit, je ne l'avais pas dit. Je lui ai dit, voici ce que Dieu veut que je fasse. Voilà. Et donc, on va marcher ensemble. Est-ce que ça... Je lui ai dit, on s'est mis ensemble. Et puis, on a parlé clairement. Parce que voici ma vie, comment ça va être. Est-ce que ça t'arrange? Est-ce que tu sais comment ta vie même doit être? Saul, après sa rencontre, s'est mis à parler de Jésus à tout le monde. Parce que Jésus lui avait dit, tu seras un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. C'est pourquoi Saul a commencé à parler. Parce qu'il était choisi comme un instrument pour parler de Dieu. Ton ami veut se révéler à toi. Qu'est-ce que tu attends? En fait, ton ami ne veut plus que tu dises j'ai accepté Jésus. Mais il veut que tu dises que tu l'as rencontré. Il veut que tu dises que tu l'as vu. Il veut que tu aies une transformation véritable. Pour que tu ne doutes pas. Vous allez voir, bien aimé, souvent les chrétiens nous doutons. Mais parce qu'on n'a pas rencontré Jésus, on a entendu parler de lui. C'est-à-dire qu'on peut vivre des situations où on n'est pas rassuré que le maître est là, mais parce qu'on ne l'a pas vu. Donc pour nous, est-ce que tu peux dire que Jésus existe? Tu ne l'as peut-être pas vu. Est-ce que tu peux dire que Jésus est vivant? Est-ce que tu peux dire qu'il existe? Si tu n'as jamais vu quelqu'un, est-ce que tu peux dire qu'il existe? Donc, c'est ce qui s'est passé. Les fils de Sheba, ils disent Jésus que Paul prêche. Jésus que Paul prêche. Ils ont entendu, mais Jésus ne le connaissait pas. Il n'avait jamais vu. Paul a vu Jésus. C'est pour ça qu'il venait s'arrêter. Il était rassuré. Il savait que Jésus ne peut pas l'avoir. Vous voyez, Job disait à Dieu, au chapitre 42, je reconnais, Seigneur, que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est très fort ce qu'il dit. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il dit oui, j'ai parlé sans le comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. C'est-à-dire, Job dit, il a parlé sans comprendre. Beaucoup de nous parlons sans comprendre Dieu. Nous parlons sans savoir même qui est Dieu. Nous parlons des merveilles sans même connaître. On parle des choses qui nous dépassent, qu'on ne conçoit pas. Parce qu'en fait, on n'a pas été témoin de ces choses. Job finit par dire, mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Aïe. Saul dit, j'avais entendu. J'ai entendu. Mais aujourd'hui, je suis convaincu. Pourquoi? Parce que mon œil t'a vu. Je parlais de ce que je ne connaissais pas. Des merveilles que je ne concevais même pas. Je n'étais pas dans l'assurance.
Mais maintenant, moi je t'ai vu. Oh, personne ne peut me perturber. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut que ton œil le voie. Afin que tu ne dises plus, j'ai entendu parler de toi. Mais que tu dises, mes yeux t'ont vu. Oui, parce que c'est cette rencontre qui va te transformer. C'est cette rencontre qui, quand tu le verras tel qu'il est, tu auras une transformation véritable. On est transformé après la rencontre. Tous ceux qui ont rencontré, qui ont vu Jésus ont été transformés. Si nous n'avons pas été encore transformés, si nous ne sommes pas les chrétiens comme Dieu veut que nous le soyons, c'est parce qu'on n'a pas rencontré Jésus. On a entendu parler de lui. Sinon, quand tu as entendu parler de lui, tu quittes une position. Quand tu l'as vu, tu quittes d'une position A vers une position B. C'est automatique. Paul, je vous dis, Saul, le même jour, il a changé. Le même jour, il a changé. Un tueur. Il a commencé à prendre Bible et puis il a commencé à marcher dans le quartier. Yes. Parce qu'il a vu le maître. Je te pose encore la question. Tu as entendu parler de lui ou tu l'as vu? As-tu entendu parler de lui ou tu l'as vu? Parce que si tu l'as vu, ta foi va changer. Ta confiance va changer. Ton langage va changer. Ton habillement va changer. Tes manières de faire vont changer. Ta vie va changer. Tu ne vas plus être le même. Oui, ce n'est pas possible. Tu as entendu parler de lui. Ça ne peut pas te changer. Ça peut, mais tu ne seras pas ferme. Tu ne seras pas ferme. Mais si tu le vois, non. La fermeté sera radicale. Tu pourras comprendre qu'il est tout puissant. Tu pourras comprendre qu'il est au-dessus de tout et que rien ne peut le stopper. Tu pourras comprendre pourquoi la maladie ne peut pas le stopper. Tu pourras comprendre pourquoi la mort ne peut pas le stopper. Tu pourras comprendre pourquoi il veut manifester sa vie, sa gloire dans ta vie. Mais je veux te dire, fais silence. Fais silence. Parce que c'est dans le silence que tu vas le voir. C'est dans la brise légère. C'est pas dans le bruit. C'est pas dans le bruit. C'est pas dans le bruit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu permette que ce soit une génération. Oh ma God. Père, ce soir tu veux élever une génération. Une génération nouvelle là, que tu veux transformer. Des personnes que tu veux saisir pour les temps à venir. Pour les temps à venir, Seigneur. Tu as prévu plusieurs personnes pour ton armée. Et ces personnes ne comprennent pas. Et tu les as tirées ce soir ici pour leur dire que ce qu'elles sont en train de vivre, c'est parce que tu veux qu'elles fassent silence. C'est parce que tu veux qu'elles entendent ta voix. C'est parce que tu veux leur parler. Père, je te prie au nom de Jésus. Montre-toi ce soir à plusieurs personnes. Révèle-toi à tes enfants, oh Père. Révèle-toi à tes enfants, Seigneur. Plusieurs personnes verront le Seigneur. Plusieurs personnes le verront. Et particulièrement 12 personnes sur ce direct. 12 personnes vont particulièrement le voir. Oh, le chiffre des apôtres. 12 personnes vont particulièrement le voir. Père, quand tu te révèles à tes enfants, restaure-les en même temps. Guéris-les en même temps. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. De toute façon, je n'ai même pas parlé parce que toi seul, tu sais pourquoi tu veux les voir. De quoi je me mêle. Oh Père, tu es vivant et tu n'as pas changé. Merci de toucher le cœur. Tu vas baisser la tête. Je prie que cette parole descende dans ton cœur. Je prie que cette parole touche le cœur de quelqu'un. Je prie que cette parole prenne racine dans le cœur de quelqu'un. Dieu dit, j'ai besoin de toi. Le Seigneur 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 dit, j'ai besoin de toi. Il dit, j'ai besoin de toi. Il dit, j'ai besoin de toi. Et je vais t'attirer au désert. Et je vais t'attirer au désert pour te parler. Et je vais t'attirer au désert pour te parler. Je vais t'attirer au désert pour te parler. La maladie, la souffrance, la douleur, le mal, l'échec ne t'emportera pas. Mais ça sera pour ma gloire.
Parce que je veux te rencontrer. Parce que je veux te rencontrer. Les Kayaba Soto. Rama Soto Kobra Deki Brasta. Rata Soko Brasheki Brakunta Kalakinta la Saka. Rama Mama 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 Mama. Seigneur, libère tes anges et que ce soit tes enfants soient remplis de ta présence. Et que toi-même les enseignes, que toi-même les conduises. Et au sorti de ces moments, Père, qu'ils ne disent plus j'ai entendu parler de toi, mais qu'ils disent Père, mes yeux t'ont vu, mes yeux t'ont vu, mes yeux t'ont vu. Parce que lorsque leurs yeux te verront, oh Papa, ils seront transformés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.